Alors ce n'est pas qu'un mythe, les études le confirment, les Français sont effectivement nuls en anglais. Un Français sur 4, Betsabé, passerait même manifestement à côté d'un entretien d'embauche à cause de son niveau d'anglais. Exactement, regardez les chiffres dont on pourrait vraiment ne pas être fier. Ils vont s'afficher tout de suite. Seulement à 4% de la population parle anglais sans problème. C'est pas beaucoup. 55% possèdent un niveau moyen. 41% ne parlent pas ou ont des connaissances très basiques. Voilà, donc ne parlent pas du tout. Chiffre issu d'une étude réalisée par ABBA English. C'est une plateforme d'apprentissage linguistique. Vous vous évalueriez comment, vous, toutes les deux, avec votre petit sourire en coin? Moi, j'ai travaillé longtemps faire un pour petit essayer test. de comprendre les chansons de David Bowie. Mini test rapide, verbe irrégulier. Attention, participe passé de choose, choisir, comme choisir ses chroniqueurs. Chose, chosen. Cola cavote, bravo, bravo. Quit, comme arrêter de fumer, par exemple. Quit. Bravo. Enfin, le dernier, run, courir, comme les bonnes résolutions 2016. Run. Donc c'est le même. Non. Il bouge pas. Bravo. Il y a Donc run. il fait partie. Non, il y a run et R-A-N. R-U-N, un participe passé. Voilà, exactement. Donc ça reste. Faites pas la faillotte, Sandy, c'est bon. Ça va, on a Et comme compris, l'anglais, c'est c'est pas fini, comme l'anglais est exigé par la plupart des employeurs, non seulement 23% des travailleurs, un quart, disent avoir raté un nouvel emploi à cause de ce niveau d'anglais insuffisant. Donc Mais on en n'est pas seul plus, à la rédaction d'I24, on est tous trilingues au moins. Non, en tout cas, d'accord. ça vous inspire énormément ce sujet. Je ne peux plus en placer une. Mais en plus, non seulement un quart donc, est passé à côté d'un entretien d'embauche, mais en plus, il semble que ceux qui restent, mentent. Un Français sur 10 avoue avoir menti au moins une fois dans sa vie à un entretien quant à son niveau de compétences linguistiques. Je ne vois pas du tout de quoi vous voulez parler. On remarquera au passage que l'employeur ne s'en est pas rendu compte, ou plutôt ne s'est pas aventuré lui-même à une boutade en anglais ou à exposer son accent. Car les Français, ils sont très forts en accent aussi, même ceux qui sont censés être les plus sérieux, voire les plus instruits, comme les présidents de la République. On regarde par exemple Nicolas Sarkozy, pas mal. You are welcome to invest in France. We will be happy to help you make money in France. And of course, to make some money with you. For us. On peut dire qu'au moins Sarkozy va à l'essentiel, avec son vocabulaire extrêmement basique. Pas mal non plus moi, François j'avais entendu Hollande. que c'était pas génial pour des présidents, des représentants de l'État français d'avoir un super bon accent parce que ça faisait voilà, grâce à Nathalie, voilà, en fait, vous faites exprès, en fait, ils sont hyper diplomatiques. On regarde quand même François Hollande. Be you. Be proud of you because you can do what we want to do. You can do what you want to do. Et le pire, c'est que non seulement les Français sont nuls en anglais, mais que ce sont les pires. Ça donne des inspirations à tout le monde, même en régie. Une autre étude menée l'automne dernier dans plus de 70 pays démontre que la France possède bel et bien le plus faible niveau en anglais de toute l'Union européenne, alors même que le niveau moyen dans le monde a, lui, augmenté. Étude qui révèle accessoirement que le niveau des femmes est bien supérieur à celui des hommes. Voilà, des femmes, justement. On va en parler dans quelques instants. Merci, Betsabé. Have a good day. Alors,